Bonjour à tous, c'est Litchel et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vous savez, on a tous un peu nos moyens de se vider la tête. Il y en a des qui vont faire du sport, il y en a des qui vont écrire, bref, tout est possible. Et aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment on peut se vider la tête, poser un sentiment, un mood, n'importe quoi, mais poser quelque chose qu'on a vraiment envie sur une feuille. On a tous des moments un peu bas, un peu haut, et puis ça peut tous nous arriver de vouloir vraiment exprimer ça, rejeter ça de notre tête, ou au contraire, l'exprimer pour une bonne raison, tout est possible. Vous m'avez compris quoi, et puis moi, avec l'ouverture de cette chaîne YouTube, c'est clairement ça que j'ai envie de faire. J'ai envie de représenter tout ce mood-là dans une illustration qui va vraiment représenter ce côté. On est déter sur nos projets, on les protège, on les fait croître. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui et je veux que quand on voit cette illustration, ça transpire la détermination, le fait d'aller de l'avant, peu importe ce qui se passe. Donc ça part sur ça et moi je vous prends avec moi pour qu'on bosse. Let's go. Du coup, ça me paraît évident, mais première chose à faire, ayez une idée de ce que vous voulez faire, quoi. Et mettez ça sous forme de brouillon. Comme ça, là, vous pouvez voir, moi, j'avais déjà testé quelques trucs, et pour vous donner une explication, l'idée, c'est d'avoir un personnage qui tient une flamme, qui protège une flamme, et qui est dans une tempête. Voilà, aussi simple que ça. Donc voilà, ayez une idée au moins approximative de ce que vous voulez faire. Ensuite, testez plein de croquis. Vous pouvez voir que moi, j'ai essayé vraiment plusieurs angles de vue différents, etc. Parce que quand même, le but, c'est que le dessin, il claque. Et une fois que c'est fait, choisissez celui que vous préférez. Moi, par exemple, ce sera celui-là, parce que la légère contre-plongée, elle m'intéresse beaucoup. Ça met en avant la flamme, et elle sera vraiment dans ses mains comme ça. Et puis, cette flamme, ce sera aussi la représentation des projets, de la passion, de l'envie qui brûle, quoi. Enfin, voilà, tout ça, vous avez capté. Donc voilà, vous avez votre brouillon, vous savez où vous allez, donc vous pouvez prendre ce petit croquis-là, et on va le refaire sur une feuille A4. Ouais, là je viens de tout effacer. Essayez d'abord d'esquisser hyper léger votre dessin, comme ça vous placez bien vos éléments sur tout l'espace que vous avez. Voilà déjà une version un peu plus globale du truc. Un gros croquis, histoire de savoir un peu juste où tous les éléments se placeront. Ok, maintenant qu'on a bien avancé, on va pouvoir lui faire son visage. Il faut lui donner une tête d'éther qui avance, quoi. Alors, le crayonné est fini, carré, je suis content du résultat. Comme vous pouvez le voir, on a bien respecté le croquis qu'on avait de base. Le mood, il commence très gentiment à se faire ressentir. En tout cas, avec le crayonné, on a pu bien construire notre dessin. La flamme, je ne l'ai pas encore faite parce que je vais déjà tout ancrer le dessin. Et une fois que ce sera fait, je pourrai vraiment me concentrer dessus. Et puis si je l'efface, etc., ça endommagera pas le reste. Donc voilà, maintenant, ancrage, et vous allez voir que rien qu'avec ça, ça va déjà propulser le dessin beaucoup plus haut parce que ça va le faire ressortir sur la feuille blanche. Vous voyez, comme je l'ai dit, avec l'ancrage, le dessin il prend déjà beaucoup plus de gueule. Enfin voilà, moi je vais taffer la flamme de mon côté, et puis encore des tout petits trucs que je dois améliorer. Mais je vous prends déjà avec moi sur l'ordi pour la suite et puis la couleur. Donc go! Ok, donc on est sur l'ordi, j'en ai déjà profité pour corriger quelques petits trucs sur le dessin. Alors comme vous le voyez, j'ai rétréci un petit peu la main. Et puis aussi le regard, je l'ai un peu plus intensifié vu que vous pouvez zoomer dans les yeux, c'était plus facile. Donc voilà, on va passer direct aux couleurs. C'est là qu'on va vraiment essayer de marquer l'illustration avec le mood qu'on a envie de donner. Le but c'est qu'on reste sur un truc qui globalement reste très très froid, des couleurs froides, sauf pour la flamme au centre, justement qui va venir un peu réchauffer tout ça. Donc voilà, pour l'instant, on va pas se casser la tête. Je vais juste sélectionner chaque zone où les peindre, ça dépend. Et puis mettre une couleur approximative et après on précisera petit à petit le truc. Maintenant qu'on a toutes les couleurs, on va essayer de les rendre un peu plus intéressantes, genre les enrichir au maximum. Je vais commencer par le fond et on va essayer de faire un dégradé circulaire un peu pour assombrir parce que là c'est très jovial. Ouais, comme ça, un délire comme ça c'est pas mal. Donc là en gros on essaie de rendre vivant et puis d'enrichir toutes les couleurs de cette manière. Voilà ce que ça donne avec les aplats terminés. J'ai essayé de les enrichir au maximum pour que ce soit pas juste des petits dégradés comme ça. Genre, vous voyez le fond, j'ai mis des petites taches vertes, roses. Puis c'est pareil partout. Vous voyez le pull, j'ai essayé de faire des nuances dans le violet, dans le bleu, pour donner un truc qui pète plus visuellement. Du coup, maintenant, on va passer aux ombres et on va essayer de faire un gros travail dessus parce que là, si je fais des flèches, vous voyez que la flamme, elle fait vraiment de la lumière de partout. Et du coup, on va utiliser ça pour faire des gros contrastes et ça va appuyer de ouf le propos de l'illustration. Ça va vraiment lui donner du corps. Et puis c'est la finalité du truc, quoi. Donc voilà, je vous montre en deux. Je prends une couleur de peau qui est similaire
similaire à celle qu'on a de base. Faut juste la désaturer un petit peu. Là, hop, je la prends. Voilà, par exemple ça. Et après, on y va à tâtons, quoi. On suit les plis du visage, un peu la source lumineuse. Puis on va mettre plusieurs couches d'ombre pour encore plus renforcer l'effet qu'on veut donner. Voilà, je vous ai fait ça en vite fait, mais du coup, ce serait un truc dans ce genre-là, partout. Et puis après, le dessin sera fini, hein. Donc je vous laisse. On en a fini, enfin. Du coup, voilà le résultat final de l'illustration. J'espère que le mood, il a bien été retranscrit. Après, suivant ce que vous avez à faire, c'est à vous d'adapter les couleurs que vous voulez utiliser. Si vous voulez faire des grosses ombres ou pas. L'impact que vous voulez donner au dessin. Le ton, enfin voilà quoi. Moi, j'ai fait un truc très froid. Mais c'est parce que c'était l'idée que j'avais. Après, à vous de faire ça avec ce que vous voulez transmettre. En tout cas, de mon côté, content du dessin. Déjà, visuellement, j'aime beaucoup comment ça rend. Et le propos, il est vraiment là, quoi. Affronter la tempête et protéger ce qui nous est cher là-dedans, simplement. C'est la fin de la vidéo, du coup j'espère que ça vous aura plu et que vous avez kiffé le dessin. Je trouve ça toujours vraiment cool de pouvoir marquer un état d'esprit avec l'illustration. Puis on peut facilement tous se reconnaître dedans, donc c'est du partage. Enfin voilà, écoutez, le dessin il est sur mon Insta, n'hésitez pas à aller check et donner de la force. Si la vidéo vous a plu, je vous invite également à vous abonner, mettre un pouce bleu et puis commenter, ça aide de ouf la chaîne. Et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.